Bonjour tout le monde, c'est Andrea, on se retrouve pour la troisième vidéo déjà de ma chaîne YouTube. J'arrive pas à réaliser que ça fait déjà 3 vidéos, donc 3 semaines en soi, bientôt un mois. Et évidemment YouTube c'est une aventure sur laquelle on peut pas parler à court terme, faut être patient pour construire quelque chose. Mais franchement je suis déjà très content de ce qu'on est en train de faire sur YouTube, mais aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. N'hésitez surtout pas à aller me suivre, d'ailleurs je poste énormément de contenu là-dessus. C'est une vidéo par jour, vous y retrouvez des extraits de mes vidéos YouTube, mais aussi du contenu inédit. Donc go, on attend la fin de cette vidéo évidemment, et ensuite on va s'abonner. De toute façon c'est pas compliqué, sur tous mes réseaux c'est Andrea Bruch. Voilà, comme ça vous le savez. Aujourd'hui on est parti pour découvrir encore de nouvelles vidéos qui vont être incroyables. Et on commence sans plus tarder, c'est parti, première vidéo. 37, 38, 39. Madame, juste moi en fait, la dernière fois que j'ai pris un Happy Meal, j'avais 52 frites. Et là j'ai compté, il y en a que 39. La tête dépitée. Le mec n'a même pas encore formulé sa demande, elle est déjà en train de tirer la gueule. Mais qui compte les frites au McDo? Je sais pas vous de votre côté, mais moi perso c'est la première fois que je vois ça. Mais il a raison, parce que le nombre de fois où j'ai pris des frites et quand il te le donne, tu dis ah putain, bâtard, je suis tombé sur un mauvais gars, il m'a rempli que la moitié du sachet. Je vous jure que ça fout les nerfs. Vous pouvez peut-être en rajouter, non? Elle ne réagit même plus. Il a dit vous pouvez peut-être quand même en ajouter. Hein. Elle a haussé les épaules, genre vraiment je m'en bats les couilles de ton truc. Ah ouais. On n'oublie pas évidemment gros respect aux employés des fast-food parce que forcément c'est des conditions qui sont assez compliquées. Tu vois que vraiment la meuf là, elle est lassée de sa journée, il est temps que ça se finisse. En fait ça représente quand même une diminution de 32%, c'est très grave hein. Il avait tout préparé, il avait tout calculé, et le gars il est arrivé à la caisse avec ses petites statistiques là. Excuse-moi, ça fait quand même une diminution de 32%. Sans oublier c'est très grave. Hein. Franchement, heureusement qu'il est tombé sur un employé qui était juste blasé parce qu'un autre gars qui était peut-être un peu vénère ou qui a passé une mauvaise journée, c'est la castagne. Ça part en castagne. Voilà, évidemment, la vidéo est tournée de façon humoristique. Le gars il arrive, il casse un petit peu les couilles à l'employé et la meuf elle est blasée à fond. Mais il y a un vrai sujet derrière, hein, quand tu sais, des fois on se rend compte, comme je disais, que t'as ton cornet de frites qui est à moitié rempli et tu te dis what? Exactement comme les boissons. Hein. Je sais pas si c'est vrai ça d'ailleurs, mais il me semblait avoir vu que quand tu regardais la quantité de boissons qui te mettait dans une taille L, et ben finalement c'était un peu l'équivalent de la taille M. Enfin, quand tu transvasais, c'était un peu la même chose. Dans tous les cas, on se fait niquer. Donc non, franchement, un peu abusé sa technique de compter frite par frite, mais en vrai, il a pas tort. Retenez bien cette technique. La prochaine fois que vous y allez, je veux que tout le monde compte ses frites. Prochaine vidéo avec un petit foufou qui s'est dit je vais plonger dans l'eau, mais il se doutait absolument pas de ce qui allait sortir des profondeurs. Haga la bendición por ahí. A nuestro Señor por aquí. Bah il est où? Está releando el hombre ahí. Il s'est fait bouffer ou quoi? Compañero, ¿y qué? ¿Nada o qué? Mira, compañero, vea. Hé! Pescadito. Compañero, corre, Nage, nage. Corra, corra. C'est un fou! Oh, voy a ir llegando yo. Emáquete. Joda, compañero. Wow. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est ouf! Alors c'est-à-dire que je sais pas vous, mais moi je suis déjà pas très à l'aise quand je vais dans un lac ou dans la mer et qu'avec mon pied je suis en mode j'ai touché un petit coquillage, j'ai peur. Mais là c'est sûr que je plongerai jamais. Le gars a des gigaballs et je pense que je plongerai encore moins à côté de la végétation, sachant qu'il y a tout et n'importe quoi dedans. Et surtout des crocodiles, c'est un fou. Oh, je viens de voir le compte du mec, en fait c'est que ça. Ah mais c'est toute la famille. Il y a la petite sœur aussi, regardez. Pesca aquí la pescadora, va. Dale, va, pues. Oh. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Mierda, no jodas, de un cocodrilo. Bah qu'est-ce qu'il a? Corre. Embáquete. Mais elle est juste crevée. J'ai pas compris, là, je pensais que la fin elle allait faire comme son frère, sortir de l'eau et monter sur le bateau. La fin c'était juste un cauchemar en fait, je crois que on dirait trop que le crocodile il l'a juste... Ah mais oui. Pardon, je rigole, c'est super grave. Mais en fait, j'avais pas capté. Le crocodile, il est accroché à ses cheveux. Bah oui. Moi, je pensais vraiment qu'on allait voir le frère, la sœur, et qu'ensuite j'allais faire une phrase du type putain, faut qu'il fasse gaffe, hein, quand même, parce que des fois, ils sont à ça. Hein. Bah voilà, en fait, juste. Bon, après, s'il est accroché à ses cheveux, j'imagine que ça va, il y a pire. Et déjà, j'ai une question, c'est-à-dire que quand tu sautes, comment tu sais que le crocodile est dans la végétation et pas juste à tes pieds? Parce que l'eau, là, clairement, on voit rien du tout, quoi. C'est pas les Bahamas. Ah ouais, merde. Bon, bah plus de sœur. J'avais pas vu parce qu'en fait, je captais qu'elle criait, mais je croyais qu'elle criait parce que juste elle avait peur du crocodile qui arrivait derrière. Mais en fait, non, il était déjà sur elle. C'est fou. Mais c'est quoi ce conte? C'est vraiment tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que le frère au début il a sauté, c'était nickel et tout, la sœur s'est fait bouffer par un crocodile, juste ça. Et là t'as le cousin qui va choper le crocodile par le callback. Il l'a sorti de l'eau. Le crocodile, espèce préhistorique qui est là depuis la nuit des temps, il a vécu là où les dinosaures se sont éteints, il a survécu des millions d'années et le frérot elle allait le chercher et le choper par le callback.
L'humiliation. C'est un ouf, il lui devait de l'argent ou quoi? Non, je pense qu'il est temps de changer de sujet parce que là, vraiment, cette famille, je sais pas qui c'est, mais c'est juste des oufs. Ils vont choper des crocodiles à main nue. J'ai jamais vu ça. Jamais. Prochaine vidéo, on est sur un autre type de danger, c'est-à-dire que là, c'est pas vraiment des crocodiles, mais c'est un peu plus dangereux. C'est une personne débile. Ça rime en plus. Je suis choquée, il faut trop que je vous montre. En fait, je suis partie acheter un anti-moustique. Et la dame, elle me dit genre, tu vas dans quel pays? Et je dis au Sénégal. Et elle me dit, attends, j'ai un bon truc et tout. Elle me donne ça. Et genre, elle me dit 20 euros. Je me dis 20 euros un anti-moustique. Bon, ok, mais je trouve ça un peu cher, tu vois. Mais en fait, regardez. Et en fait, c'est un anti-moustique, mais aussi pour les tigres. C'est tellement débile qu'on va juste continuer la vidéo, je pense, pour voir si elle a quelque chose à dire pour sa défense. Je savais même pas que ça existait. Ça veut dire, en gros, si tu fais un safari ou tu vas dans la savane, je sais pas quoi, tu mets ça. Et en gros, le tigre, il va pas aimer l'odeur, donc il va pas te bouffer, en fait. Il va pas te bouffer. C'est-à-dire que, bah oui, c'est tellement logique. C'est-à-dire que quand les gens allaient se balader dans la nature, ils mettaient un anti-moustique tigre. Et le tigre, il arrivait giga félin, prédateur redouté. Il arrivait pister sa proie avec son flair et... Ah non, elle a mis de l'anti-moustique. Ah, je peux pas. C'est pas pour moi. Je vais voir ailleurs. Première chose. Et deuxième chose, des tigres au Sénégal? Des tigres au Sénégal. Je suis d'accord qu'elle puisse confondre moustique, tigre et tigre, c'est assez drôle. Mais le tigre n'est pas du tout en Afrique. Ah, j'ai envie comme avant de lui redonner la parole pour voir si elle a un argument pour se justifier. Mais j'ai l'impression que plus on avance, et pire c'est. Bon, je sais pas c'est quels animaux, je crois ça se trouve c'est des animaux du Sénégal, mais en tout cas, genre c'est trop bien. Mais donc ça veut dire que les moustiques et les tigres, ils aiment pas le même truc en fait. Parce que du coup, c'est tigre et moustique. Mais les autres animaux, ça marche pas sur eux. Pour ceux qui le veulent, du coup, c'est celui-là. Je l'ai acheté à la pharmacie, il a coûté 20 euros. Et du coup, regardez, c'est moustique, tigre et anophèle, donc c'est trop bien. Je viens de capter un truc, elle a dit, regardez le produit. C'est moustique, tigre et anophèle. C'est vraiment trois choses différentes. Spoiler, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Encore un petit truc qui nous a cramé des neurones. On va pas se mentir et vous me voyez venir, je vais niquer l'ambiance, mais je pense que c'est joué. Je pense que madame se veut plus débile qu'elle l'est. Ce qui n'enlève pas le fait que c'est très drôle, attention. Mais je pense qu'on est un peu sur un petit remake de Nabila 2013 avec son Halo, avec cette jeune femme qui sait très bien ce qu'elle fait. Après, attention, j'essaie de la sauver, mais peut-être qu'après, elle est juste vraiment débile. Ce que je n'espère pas pour elle, parce que là, ce serait quand même très chaud. Prochaine vidéo, et super technique pour avoir des cheveux tout neufs. Prenez des notes, hein, s'il y a des chauves parmi vous. C'est bon, ça. Mais c'est que ça le fait de fou. Ça le fait de fou. Gars, si tu me le dis pas que je croise un mec comme ça, je suis capable de lui serrer la main, de lui dire enchanté. Et que dans ma tête, je me dis, le mec est juste blond. C'est trop bien fait, franchement. Regardez-moi ce sourire et cette joie d'avoir retrouvé des cheveux sans être passé en Turquie. Comme quoi, ça se vérifie, c'est souvent les petites choses qui font le bonheur des gens. Incroyable, bravo à toi, super coupe, mon gars. Prochaine vidéo, ça se passe à Chypre lors d'un meeting aérien. J'en sais pas plus que vous, c'est parti. Ouais, mais par contre, c'est Spielberg qui réalise le truc. C'est un ouf. Le gars, il filme de... Oh merde! Ah, je m'attendais tellement pas à cette chute, je m'attendais tellement pas à cette fin. Ah, en plus, avant de découvrir la fin, j'ai même lâché un... Mais c'est Spielberg qui réalise. Mais le gars, par contre, excusez-moi, mais la fluidité, la stabilité de la vidéo est folle. Moi, j'étais concentré sur les avions. Quand on m'a vendu la vidéo, on m'a dit, il y a 2 avions de chasse en l'air, on m'a pas dit, on avait un 3e sur la plage. J'ai honte de cette blague de beauf. Tac, 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 tac. Et ben, j'aime beaucoup les meetings aériens, c'est sympa, ça. Après, on peut pas en vouloir au mec, c'est-à-dire qu'il a juste mixé ses deux passions, l'aviation et les culs. Mais incroyable. Masterclass de la part de ce joueur. Bravo pour tout, c'est déjà un classique, franchement, merci pour les travaux. Prochaine vidéo, même si après ça on peut pas mieux faire. On part au Royaume-Uni où ces personnes auraient pu attendre très longtemps. I can't believe she actually thinks it's real. So basically, Monsieur. that Galère. basically. Je savais pas. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est juste un mannequin. Un génie des temps modernes, encore, a juste posé un mannequin devant le distributeur d'une banque. Et quand tu vois la queue qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste une personne qui attend, je crois qu'il y en a 4 ou 5. La première personne qui est arrivée derrière le mannequin s'est dit, ah, bon, ça va, il n'y a qu'une personne, je peux attendre un petit peu. Deuxième personne qui est arrivée s'est dit, ah, putain, c'est un petit peu long, quoi. La troisième, elle s'est dit, oh là là, il a commencé à avoir du monde. Et je crois que c'est une quatrième qui allait voir si justement c'était une personne qui allait bien ou pas. Mais il a bien fait parce qu'ils auraient pu attendre très longtemps. Et d'ailleurs, je sais pas combien ils ont attendu. Ça se trouve, ça fait 1 heure qu'ils sont là. Ce que je ne pense pas parce que d'ailleurs, au bout de 5 minutes, quand tu vois que la personne ne bouge même pas, tu te poses un peu des questions. Mais par contre, c'est très drôle. Bravo à la personne qui a eu cette idée, franchement. Ça, justement, vous voyez, c'est le genre de prank qui va un petit peu embêter certaines personnes, évidemment. Mais pas non plus les humilier ni détériorer quoi que ce soit. Donc, franchement, non, c'est drôle, c'est parfait. Réalisation incroyable. 10 sur 10. Bravo. Ah, bah
en parlant de prank, prochaine vidéo, et c'est ça qu'on veut. Comme ta cigarette, frère. Frérot, c'est une caméra cachée, frérot. C'est une caméra cachée. 10 secondes à peine de vidéo, le mec s'est déjà fait effacer son visage. Frérot, c'est une caméra cachée. C'est une caméra cachée. Tiens, voilà, c'est une caméra cachée. Le petit prêt, là. Tiens, excuse-moi, frérot, voilà. Caméra cachée. Excuse-moi. C'est pas comme ça. Ah, ça va, il lui fait tomber sa clope, il lui en passe une nouvelle. C'était pour voir ta réaction, tu connais. Ouais, faut pas conduire comme ça, frère. T'es un fou ou quoi? Voilà, tu connais, c'est pour voir la réaction des gens. Il est mort. Il est juste mort. Si le mec le retrouve, il est juste mort. Il est terminé. Il s'est fait dégommer son visage. S'il le chope, le mec va juste lui faire une Thanos. C'est terminé pour sa gueule. Ah, j'étais pas du tout prêt au double prank. Je pensais déjà au niveau de la claque que c'était terminé, c'était bon pour lui, mais c'est incroyablement intelligent. C'est-à-dire que le mec avait prévu de lui dégager sa clope et de lui en repasser une fausse avec un pétard à l'intérieur. Non, c'est du génie. Franchement, c'est du génie. Bah écoutez, je pense qu'on peut ouvrir une cagnotte pour ce mec, parce que là, franchement, à mon avis, il est plus de ce monde. Ah, en parlant de claque, prochaine vidéo. Pas vu. Bah oui, c'est Mamie qui a raison, y a pas d'âge limite. Pourquoi s'en priver? Elle a dû halluciner, juste avoir la tête choquée comme ça là. Elle était partie faire les courses sans trop de conviction comme tous les jours, choper son petit rouleau de nappe là ou je sais pas trop quoi. Quand elle a vu ça, un nouveau monde s'est ouvert pour Mamie. Ah vraiment, dans sa tête, elle a regardé le mec. Madame, si vous regardez cette vidéo, juste bravo, faites-vous kiffer, quel que soit votre âge, on s'en fout, y a pas de limite. Et je vous souhaite encore plein d'années de bonheur. Contrairement à ce couple dans la prochaine vidéo. Ok. Oh, c'est archi badant. Au ralenti, c'est encore plus impressionnant. Je sais vraiment pas ce qui était sur le feu, mais franchement, waouh, ça m'a l'air d'être un bouillon ou une soupe ou je sais pas quoi. Mais je sais que si vous avez déjà fait la cuisine, ça vous est forcément arrivé une fois peut-être. En tout cas, moi, ça m'est arrivé, je suis peut-être juste pas doué. Mais quand tu cuis un aliment et que t'as juste une toute petite éclaboussure qui t'arrive sur la main, moi, je suis déjà en mode... Donc j'imagine même pas l'équivalent de toute une casserole entière et remplie qui t'arrive sur ton cul. Ah. C'est tellement pas drôle. Qu'est-ce que je deviens? C'est juste la chute du mec qui est en totale panique et qui se dit bon, je vais me laisser tomber et peut-être que ça ira mieux. Et non, pas du tout. Parce qu'en plus la casserole a dû se déverser partout sur le sol, donc c'était peut-être pas la meilleure idée. Et d'ailleurs, on le voit après, monsieur il se lève super vite. Bah franchement, ça avait l'air d'être un petit moment sympa entre les deux, un petit moment de flirt. Et ça s'est transformé en cauchemar. Mais au moins, on peut dire qu'ils avaient le feu au cul. Faut que je me réactualise sur Pôle emploi, moi. Bon, ça va, on en rigole parce qu'en vrai, ils ont pas non plus frôlé la mort. Mais c'est quand même très très chaud, c'est le cas de le dire, je sais. Donc j'espère pour vous que vous ferez super gaffe la prochaine fois si vous êtes dans leur situation. Twerker, oui, mais surtout pas à côté d'une casserole bouillante, s'il vous plaît. Allez, vidéo suivante, tout de suite une vidéo un peu plus mignonne pour changer les idées. Ah, ils sont trop mignons. Ils sont heureux. Oh, voilà, elle est belle la tour Eiffel. Ça c'est ma France. Ça c'est ma France. Oh, oula, pardon. Excusez-moi, désolé. Petite pause dans le tournage. On est reparti. Très belle famille, peut-être des touristes. Très belle tour Eiffel. J'espère qu'ils ont kiffé leur séjour en France et qu'ils sont repartis avec une belle image de notre pays. C'est bien ça d'avoir une belle image. Oh. Bah celui-là il voulait sortir depuis longtemps lui. Moi je disais que c'était bien d'avoir une belle image de la France. Juste avant de terminer cette vidéo, on a une dernière vidéo à découvrir où on a tous connu ce moment gênant où tes potes te foutent la honte en public. Et bah pour ce gars-là, c'était son jour. Allez Karim, tu rates pas le train mon chouchou hein. Allez hein. Eh tu rates pas le train mon chou hein. Et tu prends ta gamelle. Karim. Tu mets ta crème pour les hémorroïdes, d'accord? Les bâtards. Bah oui, forcément. Il aura pas fallu attendre longtemps pour que ça se foute de sa gueule derrière, il y a déjà des gens qui rigolent. Mais c'est drôle, ça reste bon enfant, franchement ça reste bon enfant. Karim, tu mets ta crème. Karim mon chouchou. Mets ta crème pour les hémorroïdes, Karim. Oublie pas. En plus, on entend le mec qui gueule, mais derrière on entend le klaxon, genre le mec ne lâche rien. Karim. Niveau discrétion, 0. Karim, oublie pas la crème. La crème pour le cul.
Il veut pas lâcher le frérot. Il veut pas lâcher la crème du cul, c'est fou. Bah oui, on a tous connu un moment comme ça gênant où tes potes t'affichent, ou peut-être c'est toi qui les as affichés. Mais tant que ça reste bon enfant. D'ailleurs, en parlant de ça, parce qu'on a tous un moment en tête, ou même si c'était il y a 5-10 ans, on se dit oh putain, je me suis tapé la honte, c'était un truc de fou. Bah je vais vous rassurer. D'après des recherches sur ce qu'on appelle l'effet de projecteur, c'est-à-dire qu'on a tendance à projeter, à amplifier le nombre de personnes qui ont vraiment remarqué notre connerie. Expérience pendant lesquelles les participants pensaient qu'environ 50% des gens allaient le remarquer. Et en fait non, c'était plutôt 20-25. Donc tout ça pour vous dire que si vous avez porté un vêtement ridicule ou que si vous avez fait une connerie en public, la moitié des gens que ce que vous pensiez l'ont remarqué et l'ont surtout déjà oublié. Donc vous inquiétez pas, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Voilà, on conclut comme ça cette 3e vidéo, j'espère que vous avez aimé. J'ai eu franchement beaucoup de retours, de plus en plus de retours suite aux 2 premières vidéos. Pas mal de retours vraiment constructifs, donc merci beaucoup pour tout ça. Comme je l'ai déjà dit et je le répète, j'ai lancé cette chaîne YouTube sans vraiment aucune prétention, donc on fait notre petit bout de chemin, on avance ensemble. Plus on va avancer dans les vidéos et plus on va évoluer dans les concepts et se diversifier. Ça va être trop bien, j'ai déjà hâte. Donc merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. C'est totalement ouvert, totalement gratuit, je le précise, mais bon, on sait jamais. Juste me dire si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez un petit retour d'ailleurs à m'écrire. C'est open bar. Pensez aussi à liker cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, ça prend 1 seconde, vous cliquez sur s'abonner et comme ça vous louperez plus aucune des prochaines vidéos. Et très important aussi, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que c'est comme ça que ça marche le bouche à oreille, bah oui. Exemple mise en situation. Ah mon gars, ça va? Bah super, et toi? Ouais, dis-moi, t'as vu la dernière vidéo d'Andrea sur YouTube? Je m'en bats les couilles. Voilà, après c'est un exemple, hein, vous n'êtes pas obligé de... En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.